Résumons notre périple spirituel depuis que nous enterrons nos morts. Premier fait éminemment spirituel, vers moins 100 000 ans, sans Dieu ni religion, comme du jour au lendemain, sans raison apparente, nous commençâmes à creuser des tombes. Mais pourquoi 100 000 ans plus tard, nous creusons encore et toujours des tombes? De toute évidence, pour ensevelir et protéger les corps de nos amours. Mais pourquoi? Sans doute parce que Sapiens, comme nous aujourd'hui, était désormais capable d'aimer pour toujours et quoi qu'il arrive. Il aimait déjà au présent éternel, au point d'espérer retrouver ses amours dans un au-delà. Mais d'où nous est venue cette idée, si baroque, bizarre, et toujours actuelle? D'où sort cette foi irrationnelle, 100 fois millénaire, qu'il existerait un ailleurs éternel d'amour? Pourquoi uniquement chez le vivant humain, depuis 100 000 ans? Sans l'idée d'éternité, il n'y a pas de véritable amour possible. Pourquoi, encore une fois depuis 100 000 ans, sommes-nous les seuls vivants à avoir conscience de notre mort? Questions qui font toujours débat. En revanche, les conséquences sont claires. Pour nous aimer au présent éternel, il fallait la présence en nous d'un second espace-temps symétriquement inversé à celui de notre monde physique, c'est-à-dire illimité, infini, éternel et inconditionnel, ainsi qu'une collection de facultés spirituelles, uniques et exceptionnelles, conscience, volonté, libre arbitre, morale vitale, transcendance, et surtout une aptitude à nous aimer pour toujours et quoi qu'il arrive. Ce n'est pas rien, non? Vers moins 60 000 ans, Sapiens quitte sa savane et va à la rencontre de ses cousins du genre Homo, néandertaliens et dénisoviens. Ils font des enfants ensemble, durant environ 30 000 ans. Pas juste 1000 ou 2000 ans, 30 000 ans. Second fait spirituel. Hospitalité réciproque entre étrangers. Entraide. Partage des cultures et des outils. Mais surtout, aucun racisme. Vers moins 40 000 ans, nous devenons des artistes. Nous vivions en petite société structurée, égalitaire et hiérarchisée avec bienveillance. Autrement dit, en proto-démocratie directe. Troisième fait spirituel. L'art, comme l'esprit démocratique, sont des activités spirituelles. Nous verrons dans la prochaine vidéo que la démocratie est un objet spirituel. Vers moins 30 000 ans, nos cousins disparaissent sans savoir pourquoi. Il ne reste que Sapiens, avec leurs souvenirs, au cœur de son génome. Sapiens poursuit donc sa route seul, s'organise de mieux en mieux en société structurée, où les notions de bien commun et de redistribution équitable dominent. Enfin, vers moins 12 000 ans, la planète s'est réchauffée. La sédentarisation et la domestication apparaissent. Notez qu'il faille beaucoup d'amour pour apprivoiser un animal sauvage. De même, pour vivre en collectivité de plus en plus nombreuses. Bref, en synthèse, selon mon hypothèse du départ, depuis 100 000 ans, nous avons été libérés du carcan de l'évolutionnisme biologique, avec comme unique invitation-injonction, apprenez à vous aimer les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. Enfin, suite à la lecture passionnante et révolutionnaire du point de vue anthropologique et archéologique de David Graeber, anthropologue, et David Wengrow, archéologue, titré, on s'en souviendra, Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité.
j'ai osé conclure que durant cette période, dite à tort, préhistorique, nous étions déjà civilisés et capables de nous aimer, du moins d'en faire l'apprentissage. En fait, la bonne question aujourd'hui serait plutôt: sommes-nous encore civilisés ou sommes-nous devenus des barbares si violents, cruels et égoïstes au point que la nature elle-même ne nous souffre plus, ne nous supporte plus et nous la fait savoir par la bouche de nos scientifiques. Alors que s'est-il passé il y a 5000 ans? Dans mon livre, j'ai nommé cette involution spirituelle et morale la chute néolithique. Une nouvelle classe sociale était née, les propriétaires dominants. Pourquoi je les appelle ainsi? Parce que la sédentarisation, qui avait débuté 5 à 6 000 ans auparavant, a été pervertie par eux en appropriation illimitée et la domestication en pouvoir absolu sur les non-humains et les humains. Et c'est ainsi qu'ils ont privatisé, par la violence, les richesses et les ressources de mère nature, alors qu'elles appartenaient à toute l'humanité. Voilà l'origine de la propriété privée illimitée, et par suite la notion de dette tout aussi illimitée, c'est-à-dire les dettes des pauvres envers les riches. Et voici la référence, toujours de David Graeber, paru en France en 2021. Écoutez bien le titre: Dette, 5000 ans d'histoire. Autrement dit, un anthropologue de renom a fait le lien causal entre l'apparition de la propriété privée et la notion de dette. Voilà l'origine de tous nos malheurs, jusqu'à bâtir au bout de 5000 ans un monde en perdition. Mais cette involution coïncide historiquement et spirituellement avec d'un côté la sédentarisation et la domestication et de l'autre le mythe biblique de la chute. Cette homologie n'est pas de moi, mais de Jacques Covin, un historien qui l'écrivit en 1996 dans Naissance des divinités, naissance de l'agriculture, la révolution des symboles au néolithique, paru aux éditions du CNRS. Commençons donc par l'enseignement du fruit défendu. Je cite une Bible. Et Yahvé Dieu dit à l'homme ce commandement: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu deviendras, écoutez bien, passible de mort. Fin de citation. Dans mon livre, vous trouverez une interprétation plus détaillée. Mais ici, j'irai droit au but avec une note de bas de page de la même Bible, très explicite, à propos du fruit défendu. Je la cite. C'est la faculté de décider soi-même ce qui est bien et mal et d'agir en conséquence. Une revendication d'autonomie morale par laquelle l'homme renie son état de créature. Fin de citation. Ce serait donc, à tort, que nous croyons pouvoir inventer notre propre morale. Pourtant, il est vrai que dès notre naissance, la nature ou Dieu, comme vous voulez, nous a confié cette connaissance innée du bien. Qu'on le veuille ou non, un enfant de 2 ans sait déjà s'il a bien ou mal agi. J'y reviendrai longuement quand nous étudierons le beau livre du bouddhiste Matthieu Ricard, titré Plaidoyer pour l'altruisme, qui est sorti en 2013, dans lequel il expose nombre d'expérimentations allant dans ce sens. Alors, pourquoi serions-nous incapables de produire notre propre morale? Pourquoi n'aurions-nous pas d'autonomie morale? Qui ou quoi serait-il en l'homme capable de penser par lui-même sa propre morale? Réponse habituelle de la philosophie. La morale provient de l'éducation par la raison. Oui, ce serait la raison qui guiderait notre morale. Eh bien, rien n'est moins sûr. Un jour lointain,
un politicien américain a déclaré : « Pour qu'il y ait un homme libre, il faut un esclave. » Ce jour-là, l'esclavage est né une fois de plus, et de surcroît dans le pays de la liberté. Les fameuses Lumières du XVIIIe siècle étaient plutôt racistes, mais surtout antidémocrates, sauf Rousseau. Il défendait l'aristocratie comme étant un bien pour tous. En réalité, ils n'en avaient rien à foutre des peuples. Au XIXe, nos intellectuels européens défendaient la colonisation comme un bien pour les peuples premiers. Nous allons leur apporter la civilisation. Récemment, la guerre en Irak était un bien pour le peuple irakien. Et même chose en Libye, etc. Aujourd'hui, le supposé bien, c'est le néolibéralisme, l'Europe supranationale et ses règlements iniques, ainsi que la mondialisation heureuse, évidemment seulement pour les peuples dominants, pour les propriétaires dominants. Pour les peuples, ce bien, cette supposée mondialisation heureuse, se nomme depuis un demi-siècle, année après année, austérité. Or, l'austérité est un mal, puisqu'elle est productrice de malheurs et de souffrances illégitimes et contre nature. Bref, pour s'enrichir sur le dos des peuples, les puissants inventèrent un bien moral contre nature. Nietzsche, dans Le Préjugé des savants, aphorisme numéro 2 de son Aurore, a, sans doute à son insu, décrit précisément l'enseignement de la chute biblique, du moins celle que je vous raconte. Je le cite : « Les savants jugent à bon droit que les hommes de toutes les époques s'imaginaient savoir ce qui était bon ou mauvais, louable ou blâmable. Mais c'est un préjugé des savants de croire qu'aujourd'hui, nous le sachions mieux qu'à aucune autre époque. » Fin de citation. Autrement dit, Nietzsche confirme qu'à toutes les époques, les savants croyaient qu'ils savaient ce qui était bon ou mauvais, louable ou blâmable. Et le plus drôle, c'est que c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, si cette note de bas de page d'une Bible quelconque dit vrai, où est l'erreur ? Dans la confusion, sur laquelle je reviendrai abondamment, entre la conscience, donc la conscience morale, et la raison. La raison humaine est amorale. Elle ne connaît ni le bien ni le mal. Elle peut justifier l'un ou l'autre comme ça nous arrange. On vient de le voir dans les exemples ci-dessus. Ce que du reste firent les propriétaires dominants depuis 5000 ans, afin de soumettre les peuples en vue de s'enrichir sur leur dos. J'ai réservé une vidéo titrée « 2000 ans de mensonges politiques ». Car mentir est immoral. Et c'est grave, car l'immoralité attaque la vie en nous, celle qui nous anime. En effet, le problème est bien plus profond qu'un simple mensonge véniel. Sans l'adoption volontaire de cette morale vitale permanente, c'est-à-dire le respect intégral des valeurs universelles, la vie en société est impossible, et la vie sur terre s'exile en vie mortelle pour tous. Nous n'avons pas la possibilité de vivre ensemble sans éveiller en nous ces valeurs universelles, sans incarner la morale vitale dans nos vies politiques et économiques. Peu à peu, la morale vitale s'est donc affaiblie, de siècle en siècle, pour quasiment disparaître aujourd'hui. C'est pourquoi Emmanuel Todd atteste que nous avons atteint le stade zéro de la religion et de la morale. L'absence de la véritable morale, ou le nihilisme. Le nihilisme est un monde sans valeurs universelles, produit un monde passible de mort. Il existe en effet un lien causal, à notre insu, entre l'absence de morale et l'effondrement de notre monde devenu, à cause de nous, morbide et moribonde. Écoutez bien, nous sommes devenus des criminels
face à la vie sur terre, donc passible de mort. Ce n'est pas rien. Voilà le message terrifiant, apocalyptique du mythe de la chute en son sens étymologique, c'est-à-dire révélation de la vérité. La vérité, c'est que la vie biologique est aussi porteuse de morale. Là aussi j'y reviendrai. Nous verrons du reste que la nature même de la politique est éminemment morale. Plus encore, nous verrons que l'espoir réside dans le cœur des peuples, seul réservoir de compétences morales en politique et en économie. Je ne parle pas de compétences rationnelles, mais de la compétence morale. Aucun être humain ne la possède suffisamment pour décider du destin d'un peuple. Dès lors, l'enseignement profond du texte nous dit « Cessons de déformer le bien en qualifiant délibérément de bien ce qui est un mal pour autrui lorsque cela nous profite. Nous n'avons pas le libre arbitre de décider ce qu'est le bien en soi, mais seulement de le respecter ou pas, de l'incarner ou pas dans nos vies quotidiennes. » Là encore, voyez-vous l'enjeu politique. Plus encore, nous avons oublié qu'obéir porte une signification spirituelle et appelle un effort collectif, celui d'obéir à la morale universelle des valeurs que nous partageons tous dès notre naissance. Sans cette obéissance, et à force de trafiquer la morale, nos sociétés se désagrègent. Le mal, dès lors non consubstantiel à la vie unique et à l'acte de création, est apparu bien plus tard, lors de cette fameuse chute néolithique, lorsque nous avons justement décidé, le fruit défendu, de qualifier de bien une bonne chose pour nous alors qu'il s'agissait d'un mal pour autrui. Somme toute, les deux interdits représentés par la scène du fruit défendu sont donc, premièrement, inoculer dans nos sociétés une quantité inouïe de pseudo-biens, guerre de civilisation, infériorisation de la femme, des peuples, des pauvres, le néolibéralisme, le marché autorégulateur, le ruissellement de l'argent et la fameuse austérité. Et donc fabriquer une morale sociale incorrecte et même souvent inhumaine. 2. S'approprier de manière illimitée les biens et le travail d'autrui. Esclavage, colonisation, servage, ubérisation, et ça continue. Cette connaissance du souverain bien, en référence à Platon, est propre à l'être humain. Elle fonde notre libre arbitre et nous donne accès à la liberté d'aimer, mais pas d'inventer une morale qui nous arrange. Je le répète, nous sommes devenus des criminels au regard de la vie sur terre, donc passibles de mort. C'est notre monde actuel qui est passible de mort. Voici une définition simple du bien en soi. Tout ce qui est faste et produit de la vie est bon et fait le bien. Tout ce qui est néfaste et défait la vie, sous toutes ses formes, est mauvais et fait du mal. Pensons entre autres à l'état lamentable de notre biodiversité. Il est en effet immoral, criminel, de saccager ainsi la nature, la vie terrestre et tous ses vivants. Dès lors, l'appropriation illégitime des biens d'autrui et l'idéologie mensongère consistant à nommer bien ce qui est un mal forment un couple infernal depuis l'origine de l'histoire humaine. Dans le mythe de la chute, c'est le serpent qui incarne ces idéologies mensongères. Le serpent est le symbole de la ruse, du mensonge et du diable. Diable nous vient du grec diabolos, qui signifie diviser. Le mensonge nous divise de l'intérieur, et c'est pourquoi il attaque la vie biologique. Le serpent était donc le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Alors là, elle lui explique qu'il se trompe, qu'il n'y en a qu'un seul. Et le serpent d'ajouter, « Pas du tout, vous ne mourrez pas,
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Fin de citation. Là encore, la ruse du serpent est de laisser croire à notre raison qu'elle serait en capacité d'inventer sa propre morale, c'est-à-dire ouvrir les yeux. Dès lors, ouvrir les yeux sur la connaissance du bien et du mal signifie décider si tel bien ou tel autre nous convient mieux et d'agir en conséquence. Du coup, les décideurs, les puissants, d'abord religieux, puis laïcs, se comportent comme les patrons de la morale que les peuples devront suivre en s'appuyant sur la raison humaine désormais érigée en vérité, du moins depuis le XVIIIe siècle. Or, la raison n'a pas de conscience morale. La raison ne sait que raisonner. Une vidéo lui est réservée, titrée « Conscience versus raison ». Nous fûmes donc comme maîtres et possesseurs de la nature, ce qui engendra sa désacralisation et aujourd'hui le drame écologique. Nous nous croyons comme des dieux sur terre, alors que la vie unique, celle qui nous anime, nous a été confiée gratuitement. Qu'importe par qui, par quoi ou comment, nous l'avons tous reçue. En revanche, le fruit défendu, saisi de force par l'homme, surtout masculin, symbolise un acte d'appropriation d'ordre immoral, puisque passible de mort. En effet, il s'agit bien ici d'un attentat visant la vie de tout ce qui vit sur terre. La note de bas de page de ma Bible disait vrai. Avançons. S'agissant de la chute biblique, un mot sur le mensonge de l'Église. Tous les hommes seraient dès la naissance porteurs du mal en soi, le fameux péché originel. Or en hébreu, le mot péché signifie manquer sa cible. La cible manquée pourrait donc être celle-ci. Nous voulons posséder, nous aimons posséder de manière illimitée, au lieu de nous aimer les uns les autres sans limite. La faculté de penser l'illimité, issue de notre dimension spirituelle propre à l'homme, a pour triste conséquence d'assouvir la soif insatiable des élites, des propriétaires dominants, des puissants. Ce mensonge, à la fois religieux et politique, est un double mensonge. En réalité, non seulement nous ne naissons pas avec le mal en nous, mais avec le bien en nous. Le mal n'est là que potentiellement, issu de la loi sacrée de notre libre arbitre, de faire le choix décisif entre le bien pour tous ou un mal qui nous arrange. Pour sortir des effets de la chute néolithique et prendre notre envol, il suffirait donc de se convertir à l'amour et de passer d'une vision égoïste à un regard altruiste sur le genre humain et sur la vie en général. Voilà ce que nous enseigne symboliquement la chute biblique. Les anciens nommaient cette conversion métanoïa, ce qui signifie pensée venue d'ailleurs, comme métaphysique. Ce que je nomme, moi, transcendance innée. C'est ce processus naturel et encore une fois non religieux qui permettra d'opérer cette conversion, cette métanoïa. Dans l'étude des structures familiales, le spécialiste Emmanuel Todd, dans son livre « Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine » sorti en 2017, et selon son approche toute personnelle, il confirme le moment historique où l'organisation des sociétés de sapiens va changer radicalement. Je le cite. Selon le modèle que je vais présenter, l'essentiel de la différenciation des systèmes familiaux humains s'est produit durant les 5000 dernières années. Fin de citation. Par une toute autre approche, nous tombons donc d'accord sur la date à laquelle apparut ce bouleversement des sociétés sapiens. Mais lequel ? Dès lors, selon moi, ce renversement dramatique, cette involution dont on ne maîtrise absolument pas les conséquences à venir, a eu lieu
certes il y a 5000 ans, mais à cause d'une mauvaise utilisation de notre libre arbitre, qui pense l'illimité dans un monde limité, et qui s'illusionne de croire que sans morale vitale innée, la vie humaine va pouvoir poursuivre son petit bonhomme de chemin. Cette chute néolithique, telle que je la décris, n'est-elle pas à l'origine, 5000 ans plus tard, de notre monde actuel en perdition? Si tel est le cas, alors nous savons quoi faire. Poursuivons notre périple spirituel en découvrant, dans la prochaine vidéo, ce que je nomme objet spirituel. Encore une fois, grand merci pour votre patience.